par rapport à ça, tu sais, pour les tests physiques, j'imagine, ben la dernière fois, je pense pas qu'on en avait parlé, mais tu sais, Mhm. pour toi, ça devait être quand même assez facile, mais tu sais, ça consistait en quoi les tests physiques? Puis, y Ben, avait-tu une distinction pour les gars et les filles? Moi, j'ai entendu dire que c'était rendu un test unique, peu importe le sexe, dans le fond, là. dans le fond, c'est ça. C'est rendu un test standardisé, hommes et femmes. C'est vraiment basé beaucoup sur de un, l'effort que tu vas faire en tant que pompier, là. Puis de deux, beaucoup sur le CrossFit, parce que c'est comme le type d'entraînement qui se rapproche le plus de ce qu'on De va la faire job. sur un feu, mettons, là, ouais, c'est ça. C'est pas one for one, mais c'est relativement proche. Fait que, tu sais, tu prends par exemple les tests pour rentrer, c'était la course, qui est la méthode de cardio la plus utilisée, là, des courses test navette. Il y avait des pull-ups à faire, des squats à faire, tout ce qui est associé à une traction par une poulie, lever une charge. Puis finalement, il y avait comme un mini parcours pompier qui durait à peu près 2 minutes, où est-ce que tu tires un mannequin, tu pousses une charge, tu pousses une gaffe, qui est l'outil qu'on utilise pour enlever du chips au plafond, mettons. Mhm. Tout pour recréer un peu ce qu'on va avoir dans l'univers des pompiers. Puis ce qu'on fait en cours, on a notre module 16 qu'on appelle, qui est un cours d'éducation physique, on va dire. Là. C'est beaucoup du cherry picking de CrossFit qui se ressemble plus à ce qu'on va faire en tant que pompier. Là. Fait que, par exemple, des thrusters qu'on utilise, c'est des squats avec une poussée au-dessus de la Ouais, tête. ouais. Les mouvements qui vont être le plus pertinents, mettons, ben ça, on les utilise au courant de l'année, puis on se fait évaluer par rapport à notre progression dans ces mouvements-là. Là. Fait que, on a 3 tests principaux, je pense, qu'on a évalués. Le premier, c'est Fran, c'est un entraînement standard au CrossFit. C'est 21, puis là, ça se peut que l'ordre soit pas exact, là, mais 21 pull-up, 21 thruster, 15 pull-up, 15 thruster, 9 pull-up, 9 thruster, fait ça le plus vite possible. Ça, c'est un des tests qu'on fait. On a Quel aussi, poids pour les thrusters? c'est 95 pour les hommes. Puis là, c'est la seule place qui a une différence pour les femmes, c'est Ouais. 75 pour les femmes. Parce que c'est, ou 65 pour les femmes. Parce qu'au CrossFit, c'est le poids standard pour les hommes et les femmes. Il y a une différence entre les deux, là. Mhm. Euh, on est évalué sur la test navette. La plupart du temps, ce qu'ils demandent, c'est un minimum. Puis après ça, si tu as atteint le minimum, ils demandent une progression dans l'année. Avec un certain range, là, si tu as déjà livré une performance qui est vraiment exceptionnelle, ils ne s'attendent pas nécessairement à ce que tu t'améliores, mais au moins que tu maintiennes tes acquis. Là. Puis finalement, le dernier, c'est un parcours pompier. Que, c'est ça, là, c'est vraiment one for one ce que tu vas faire à la job. Là. Monte des escaliers avec un hose pack qu'on appelle, fait qu'avec des tuyaux, descend, pousse une charge, tire un corps, lève un tuyau en haut d'un toit, tape de la masse, utilise la gaffe avec une charge, puis il faut que tu le complètes le plus rapidement possible. Puis même chose, on le fait au début de l'année, puis on le complète, puis on le revérifie à la fin de l'année pour essayer de voir s'il y a eu une progression ou au moins un maintien des acquis là, à travers l'année. Je te dirais que la chose qui m'a marqué le plus là-dedans, c'est que pour moi, je pense que ça va être difficile d'aller chercher une progression tant que ça. Parce que moi, je suis un peu plus vieux que la plupart des gars. Je m'entraînais déjà beaucoup. Puis je m'entraînais. J'avais un très grand volume d'entraînement pendant l'été que j'ai de la misère à maintenir en ce moment avec l'école, tu sais. Fait qu'on va voir là, on va voir à la fin de l'année mes tests ils ressemblent à quoi, là, mais Mhm. ça me stresse pas trop, mettons là. Mais si tu maintiens ta performance où ça l'a baissé un peu, mais t'es quand même dans les meilleurs, c'est comme. Je pense que c'est quand même bien, là. Mais en tout cas, je sais pas, c'est pas moi qui évalue, fait que on va voir qu'est-ce qu'ils jugent, là. Ah non, définitivement. Puis tu sais, il y a quand même des choses que je peux améliorer. Là. Par exemple, dans le parcours, comme ma performance était correcte, là, était bonne. Mais il y a tu sais, la masse, mettons, j'ai perdu énormément de temps. J'avais beaucoup de difficultés. Fait que tu sais, même si j'étais préparé physiquement, il y a de la technique à peaufiner, il y a des choses que tu peux aller travailler, là, que malgré la force physique, tu peux continuer à performer ou à t'améliorer, mettons. Là. Ça, c'est un aspect que j'aime quand même pas mal. Là, parce que j'adore le CrossFit, mais là, ça fait plusieurs années que j'en fais. À un moment donné, tu atteins un plateau. Là, fait que c'est comme un deuxième objectif, mettons, à cibler. Là. Essaye juste de rester au milieu de ton écran, Bert. Parce que quand on va vouloir Ouais. mettre ça sur YouTube, esti, là, on va avoir un Je vais me trou, esti, promener qui... gauche puis à droite. Alright. Fait qu'on va-tu parler d'autre chose par rapport aux pompiers, genre? Ben écoute, Pourquoi y a... tu veux devenir pompier, Ouais, en fait? ok, bonne C'est quoi ta question. motivation, là? C'est drôle de job, là, pour de vrai. Ben, tu sais, je te vois 100% faire ça, là. Pour mes chums qui sont pompiers, je suis comme, hey, tu sais, tu fais dans cette gang-là, je trouve, là, ça fait avec toi, mais comme, c'est où tes motivations? Ben, moi, j'adore la physio.
J'adore aider les gens. C'est vraiment passionnant. C'est un domaine dans lequel tu peux faire beaucoup d'apprentissage. Tu peux changer tes approches. Tu as vraiment de sky's the limit. Mais, puis comme j'ai dit, j'adore aider les gens. Mais faire ça à temps plein, toute ma vie, je me voyais juste pas faire ça, tu sais. À la fin de ta semaine, quand ça fait 32 heures, 35 heures que tu vois des patients, t'as beau vouloir aider les gens, quand ils viennent te voir, c'est presque tous des gens qui sont en douleur, là. Fait que c'est tous des gens qui ont besoin de ton aide, qui sont demandants émotionnellement pour la plupart, puis c'est bien correct. Sauf que pour moi, ça se retrouve à être trop à la fin de ma semaine. Puis je voulais pas que je développe un sentiment de routine un peu. Ben, c'est pas tout à fait le terme, mais je veux pas que ça devienne routinier puis que je rentre dans mes mauvais plis ou dans des plis que je me suis fait en début de carrière parce que je suis plus capable d'utiliser mon cerveau après 30 patients, tu sais. Mais tu veux être frais pour tes clients, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Je veux vraiment rester en edge. Puis l'avantage de l'horaire pompier, c'est que ça me permettrait de faire ça. Tu sais, si je commence, par exemple, à temps partiel, ben pour moi, c'est facile d'aller remplir mon bureau de patients dans mon temps qui est libre. Puis si je trouve un poste à temps plein qui offre un horaire qui est de plus en plus répandu, qui se retrouve à être puis là, faut juste pas que je me trompe, mais 7-24 heures par 28 jours. Dans le fond, tu as 7 chiffres de 24 heures à faire par mois. Ben, le reste du temps, tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Fait que moi, ben, ça serait de la physio. Fait que c'est une option que je voyais qui était physique. C'est une option que je voyais qui me permettrait d'avoir un rapport avec une équipe de travail parce que là, moi, je suis tout seul dans mon bureau. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu qui est quand même assez pertinent. Puis en même temps, ben, ça me permettrait de faire mes deux carrières là, en même temps. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Fait que dans le fond, c'est ça, tu viens chercher un peu ton besoin d'affiliation, puis tu as un sentiment d'appartenance parce que quand t'es physio, c'est ça, t'as beau. Je pense que tu donnais des cours des fois, là, tu sais. Mais sinon, c'est sûr que c'est juste un à un avec les clients, des fois, t'es tout seul, t'es dans ta tête, t'es dans tes affaires pas mal. Là. Fait que, ouais, C'est ça ça. peut être le fun de socialiser avec du monde, là, tu sais. Voilà. J'aurais pas Ouais, pu mieux le dire. Hein. puis tu sais, quand tu parlais au niveau de l'empathie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des professions en santé ou d'aide sociale, peu importe, qu'à un moment donné, comme tu dis, quand tu vois beaucoup de gens qui sont en douleur, qui ont des problèmes, puis tu es là, tu veux les aider, etc. Mais à un moment donné, quand c'est comme trop, tu te protèges toi-même, puis t'es comme plus capable d'avoir autant d'empathie que tu voudrais avec le monde, parce que c'est comme la 15e fois cette semaine, genre, qu'il y a le même problème avec la même douleur, le même. Fait qu'à un moment donné, t'es comme plus capable d'avoir de l'empathie pour la personne, puis en même temps, ça devient difficile pour toi aussi de toujours être dans le sentiment de OK, elle est en douleur, la personne a de la misère, puis fait que tu te protèges en te mettant comme un mur, mais en même temps, des fois, ça t'empêche de donner peut-être le meilleur soin que tu voudrais. Fait que des fois, de comme séparer les deux, puis là, d'avoir comme tu sais, tu vas peut-être voir moins de patients, mais chacun des patients que tu vas voir, tu vas offrir peut-être un meilleur service qu'autrement si tu faisais juste ça, peut-être. Parce que tu réponds à tes autres besoins psychologiques, puis un autre genre de passion à toi que tu as dans tes autres journées. Puis là, quand tu viens faire ta physio, t'es comme tu as dit, t'es plus frais, puis t'es plus prête à aller aider le monde, là, ça se peut-tu? Définitivement, j'aurais pas pu mieux le décrire que ce que tu viens de dire. Puis l'enjeu principal que je trouve un peu triste, c'est que moi, je me considère vraiment très chanceux. Là. En partant, physiothérapie, le domaine du privé il est très développé. Fait que pour moi, c'est facile de changer mon horaire. C'est facile de l'adapter en fonction de ce que je veux faire puis de mes besoins. Puis moi, je suis encore plus chanceux parce que là, je travaille dans mon propre bureau. Mais tu sais, même en clinique privée, il y a moyen de s'arranger. Quand tu compares ça à des jobs qui sont plus au public, ça, c'est une grande critique que j'ai. Puis là, je veux pas nécessairement qu'on parte un grand débat là-dessus. Mais tu sais, le réseau public, quand tu travailles dedans, c'est tellement difficile de sortir du moule que t'es limité à cette option-là et cette option-là seulement. Tu sais, si je veux devenir physio dans le domaine public, puis là, en ce moment, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'il y a vraiment un très, très grand manque de physio, fait que c'est peut-être négociable. Là. Mais il faut que tu fasses ta semaine avec ton nombre d'heures, ton nombre de jours dans ta semaine. Tu sais, le moule, il est préfet. Fait que si je veux faire autre chose, puis me changer les idées avec une deuxième profession, ben c'est plus difficile, mettons. Là. Fait que je me considère super bien choyé.
Puis c'est pour ça que, comme tu as décrit, Mathieu, je pense que c'est vraiment de quoi qui est répandu dans notre système, où est-ce que les gens ils se retrouvent à être blasés un peu parce qu'ils sont un peu victimes de leur poste puis de ce qu'ils doivent faire, dans le fond. Là. Puis je suis Ouais, sûr que tu as puis le cas inverse aussi, que tu as des gens qui vivent que pour ça. Ils ont sûrement des infirmières là, que ils vont dans ce métier-là pour cette raison-là, comme ils veulent aider les gens vraiment. Puis c'est ça qui est drive, qui leur donne l'énergie. Là. Moi, c'est d'un commentaire que j'ai déjà entendu. Mais tu peux avoir l'effet inverse exactement, comme moi aussi, je pense un peu la même chose. À un moment donné, c'est comme ben, c'est beau, là, mais on est yang dans le négatif tout le temps, ou la majorité du temps. Fait que c'est le fun de voir d'autres choses. Avec la job de pompier, comme tu disais, là, c'est des chiffres de comme tu as 7, 24 heures à faire dans ton mois. Fait que c'est pas long que tu as fait ton 40 heures d'une semaine parce que quand tu y vas, c'est la journée au complet. C'est 24 heures. Fait que, ouais, en tout cas, si tu aimes ce métier-là, pour de vrai, c'est quand même cool pour ça. Là. Tu rentres, puis comme c'est pas long que tu fais ton 40 heures. Là, Ah ouais, puis c'est fou, là, tu sais, là, je suis pas pompier encore, là, on a seulement fait que nos cours à l'école, mais c'est aussi simple que de faire un simulateur qu'on a fait à l'école, par exemple, où ce qu'ils se retrouvent, dans le fond, à créer une fausse bâtisse avec des containers, ils mettent le feu là-dedans, puis ils disent, OK, là, on va éteindre un feu. Tu sais, c'est vraiment une application réelle de ce qu'on voit, puis juste ça, là, l'adrénaline dans l'équipe, là, ça monte instantanément. Tu sais, on a fait 3 heures de simulateur, puis j'ai des histoires là, que je pourrais vous conter pendant probablement 1 heure. Là. J'ai vraiment hâte de voir, puis j'en ai parlé, on se promène, on va voir des casernes un peu aussi. Là. J'en ai parlé à des pompiers, là, puis apparemment, c'est vraiment une expérience là, d'arriver sur un feu, là, un feu de structure qu'on appelle, où que le bâtiment il est vraiment en feu. Là. C'est une autre game. Là. Les boys dans le cab, il y a de l'adrénaline en maudit en se rendant là. Ouais, puis tu parles d'adrénaline, puis tu parles de simulation, tu parles d'aller agir quand il y a un feu, tu sais. Puis c'est pas tout le monde nécessairement qui serait capable d'être un pompier parce que ça prend beaucoup de courage, tu sais, parce que rentrer dans un bâtiment en feu, c'est pas nécessairement tout le monde qui aurait, c'est ça, les couilles de faire ça. Tout. Puis comment toi, c'est depuis quand que tu sais que t'es ce genre de personne-là, que t'es capable d'être un pompier, puis tu veux être cette personne-là qui peut risquer un peu ta vie, veux pas, pour aller sauver les gens, sauver les bâtiments qui prennent feu, mettons. Honnêtement, j'ai envie de te dire que tu peux jamais vraiment le savoir tant que tu l'as pas fait. Là. C'est sûr que moi, je savais que j'aimais aider les gens, puis c'est un emploi qui te met vraiment en contact direct avec la population. Là. Fait que je savais que cet aspect-là du travail, je l'aimerais. Mais de savoir en tant que tel que j'aimerais ce feeling-là ou cette adrénaline-là d'aller au danger pour éteindre un feu, tu peux pas vraiment le savoir tant que tu l'as pas fait. Puis c'est pour ça que souvent, quand tu arrives à ce moment-là de l'année, quand on fait les simulateurs, il y a des gens qui vont quitter le programme. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment, on se le fait dire, on se le fait driver dans la tête. OK, tu vas voir, c'est chaud. Tu vas voir, il faut que tu fasses telle affaire. Il faut que tu suives le protocole pour être le plus sécuritaire possible, pour être le plus efficace possible. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le savoir. Tu sais, je peux te donner un exemple, par exemple, qu'on a eu au simulateur, où est-ce que dans le fond, quand on a une équipe standard, on va avoir un officier avec une caméra thermique qui va mesurer la chaleur dans les pièces où est-ce qu'on s'en va pour nous guider un peu. Il va avoir le porte-lance qui porte l'eau, qui a le tuyau, puis le fontainier qui a des outils puis qui explore un peu plus la pièce puis qui va donner l'information à l'officier puis au porte-lance. Puis on a pris, moi j'étais porte-lance, puis on a pris la décision de rentrer dans une pièce pour aller éteindre le feu, qui était probablement vraiment limite niveau température. Là. C'était vraiment un move audacieux, on va dire ça comme ça. Là. Puis finalement, on a eu des problèmes avec notre tuyau en rentrant. Fait que je me suis retrouvé à être assis sur mon tuyau devant le feu pendant un bout. Puis la chaleur, là, comme j'ai jamais rien vécu dans ma vie avant. Là. Les oreilles qui picotent comme si tu avais des coups de lame de rasoir dans les oreilles. Les mains, je perdais l'utilisation de mes doigts. Fait que j'étais obligé de cacher mes gants en dessous de mes aisselles en tenant mon tuyau entre les coudes en attendant qu'on reçoive le tuyau et que je puisse éteindre le feu. C'est vraiment... Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le savoir. Puis je me considère assez tough d'esprit. Mais à ce moment-là, je me disais, si on n'a pas l'eau bientôt, il va falloir qu'on sorte. Là. Je vais pas être capable de toffer, mettons, dans cet environnement-là. Là. Fait que, ce genre d'expérience-là, j'ai beau vous la décrire, vous pouvez vous imaginer, ça ressemble un peu à quoi, mais tant que vous l'avez pas vécu, c'est difficile de comprendre un peu. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens, comme je vous dis, qu'à chaque année, ben, ils se retrouvent à quitter un peu dans ce coin-là. Là. Ça make or break des pompiers.